Salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo bilan de grossesse, donc je vais revenir sur mes 3 trimestres de grossesse. J'entame aujourd'hui ma 39e semaine d'aménorrhée, donc là c'est la fin, et donc je vais pouvoir vous parler de tout ça. Donc pour commencer, le premier trimestre, je suis tombée enceinte au mois d'octobre, je l'ai appris au mois de novembre forcément, puisque le temps de voir si j'avais un retard de règles ou non. J'ai pas attendu très longtemps, je crois que donc j'ai dû avoir un jour de retard et j'ai fait le test le lendemain matin. Donc voilà, donc là c'était explosion de joie. Je l'ai annoncé au papa assez simplement parce que de toute façon il allait vite le savoir, hein. Il était aussi un peu à l'affût à savoir est-ce que j'avais mes règles ou pas. Donc je pouvais pas faire un truc de fou. J'ai écrit bonjour papa sur mon ventre avec un rouge à lèvres et je me suis recouchée. Le lendemain matin je lui ai montré, je lui ai dit ah, regarde j'ai un truc bizarre sur mon ventre et voilà, l'annonce était faite. Donc le premier trimestre, c'est pas le trimestre le plus rigolo, enfin en ce qui me concerne, ça n'a pas été le plus rigolo, mis à part que j'étais super contente d'apprendre que j'étais enceinte. Après c'est stressant parce que on sait pas trop si le bébé va bien s'accrocher ou pas. Chaque fois que j'allais aux toilettes, je regardais s'il n'y avait pas de sang. Enfin j'avais vraiment peur de faire une fausse couche, donc j'étais vraiment pas mal angoissée quand même là-dessus. Et puis moi j'ai eu la joie d'avoir des nausées et des vomissements tout le premier trimestre et même une partie du deuxième je crois. Je pouvais pas manger grand chose, je pouvais pas boire grand chose non plus. Je vomissais quand même pas mal. Du coup l'avantage entre guillemets c'est que j'ai commencé en perdant du poids, je crois que j'ai perdu 4 kilos au début. Forcément, enfin je mangeais vraiment peu, hein. Je me forçais à manger parce que des fois ça me faisait du bien, enfin ça soulageait parfois mes nausées. Et puis aussi parce que de toute façon il fallait manger. Nous on a annoncé assez rapidement à notre famille le fait qu'on attendait un bébé, on n'a pas attendu les 3 mois réglementaires entre guillemets parce que il y a eu des occasions qui se sont présentées. Déjà il y avait Noël. Et Noël, donc c'était juste avant l'échographie, mais on l'avait déjà annoncé avant, bien avant même, à notre famille proche, donc les parents, frères et sœurs, tout ça. Bon, on a fait ça comme ça parce que on était un peu dans l'euphorie du truc et aussi parce que de toute façon, moi je me disais que même si je faisais une fausse couche, ma famille allait le savoir, donc ça servait à rien de garder un secret ou quoi. Et donc il y a eu la première écho. Première écho, donc c'était un peu stressant juste avant parce que j'espérais que tout aille bien. Et en même temps, j'étais super excitée de me dire ah, j'ai enfin voir mon bébé. Et puis au final, donc tout allait bien. On a eu le test de la clarté nucale, le test de la trisomie 21 aussi après. Il n'y avait pas de soucis et donc notre bébé allait bien et on était super contents de le voir enfin. Et c'est vrai que ouais, c'est ça aussi qui est dur au premier trimestre, c'est de se rendre compte qu'on est enceinte parce que bon, mis à part que moi j'avais du coup des nausées, mais sinon, j'avais pas grossi, j'avais pas de ventre, je sentais pas, on sent pas les mouvements du bébé, donc il y a vraiment pas grand chose qui nous indique que le bébé va bien, qu'il est vraiment là, c'est un peu flou quoi tout ça. Donc la première écho c'est quand même assez cool. Ensuite, deuxième trimestre, donc là ça a été beaucoup mieux, j'ai eu les nausées qui ont fini par disparaître petit à petit. Et puis donc un regain d'énergie, j'étais pas fatiguée. À ce moment-là, j'ai repris un peu le sport que j'avais abandonné au premier trimestre parce qu'au premier trimestre, concrètement, j'étais juste dans mon lit et puis c'est tout. Ou dans le canapé, ou la tête au-dessus des toilettes. Donc au deuxième trimestre, j'ai repris le sport. Donc je faisais des choses assez light, hein, du fitness un peu spécial grossesse. Du yoga prénatal aussi avec le ballon, tout ça. J'ai adapté aussi un peu les mouvements que je fais d'habitude à mon état de grossesse, c'est-à-dire que je prenais plus de poids lourd, au maximum c'était 2 kilos. Voilà, pour les exercices du haut du corps, du corps je faisais sans poids, squat, fente et puis du vélo elliptique. Et grand max ça durait une demi-heure. Pour pas non plus trop m'essouffler, tout ça, ça me faisait du bien aussi de me bouger un petit peu. Les envies c'était juste nectarine mais c'était pas du tout la saison et caprice des dieux, donc ça j'en ai mangé. Par contre j'avais toujours pas envie de manger des choses que j'aime d'habitude. Tout ce qui est sucré, je n'avais pas du tout envie d'en manger, donc quelque part tant mieux parce que je pense que ça m'a aidé dans ma prise de poids, enfin dans le sens où j'ai peut-être pris moins de poids que si j'avais mangé du sucré comme j'en mange d'habitude. J'en mange pas énormément mais j'en mange quand même un petit peu. Et aussi la deuxième écho, donc là on a su le sexe de notre bébé. Nous on était persuadés que c'était un garçon parce que la famille autour de nous disait que c'était un garçon, les grands-mères avaient rêvé que c'était un garçon, le tonton aussi. On n'avait pas spécialement de préférence mais on pensait que c'était un garçon. Et donc à l'échographie, quand la sage-femme nous a dit bah c'est une petite fille,
On a été un peu surpris, enfin moi j'étais un peu surprise en tout cas, mais super contente hein, honnêtement, je suis sortie de là, bon, cool, j'ai appelé tout le monde, c'est une fille, c'est une fille. Le lendemain, directement, magasin pour acheter les vêtements de notre petite puce. Donc le ventre forcément commençait aussi à se voir vraiment, parce que c'est vrai qu'au premier trimestre, pas tellement. Au troisième trimestre, donc là je suis encore dedans, petite baisse d'énergie, envie de dormir tout le temps, enfin très souvent. Des gros coups de barre qui me prennent comme ça d'un coup, il faut que je dorme, ou en tout cas si je dors pas, je fais pas grand chose quoi, je suis pas en pleine forme. Les nausées qui reviennent un peu aussi là, surtout sur la fin là, ces derniers temps ça revient un peu. Prise de poids, donc pour l'instant je suis à 12 kg 500. Là ce matin j'avais pris 500 grammes de plus. 12 kg 500, donc bon, ça peut aller, je me suis fixée pas dépasser les 15 kg. Donc j'espère que je vais y arriver. Et donc il y a eu aussi la troisième échographie et on m'a dit que la tête était vraiment très basse, trop basse par rapport au moment de la grossesse en tout cas. Et du coup on m'a demandé de tout arrêter, donc plus de sport du tout, de me reposer un maximum. Je les ai revus récemment à l'hôpital et bon la tête n'est pas remontée et tout mais ça va maintenant, on est dans les clous donc elle peut sortir quand elle veut, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Je me suis suffisamment reposée, je pense, pour qu'elle ait le temps de rester un peu au chaud. Et puis alors au niveau du poids, à 34 semaines, elle faisait 2,2 kg. Donc je me suis dit, enfin moi je savais pas trop, la sage-femme m'a dit c'est nickel, c'est parfait. Et puis les gens maintenant me disent, mais c'est beaucoup quand même à 34 semaines, tu vas avoir un gros bébé. Donc j'en sais rien du tout, on verra bien. On n'a pas fait d'estimation, à l'hôpital ils n'ont pas fait d'estimation. Quelque part, bon tant pis, parce que je crois qu'ils se trompent un peu à chaque fois qu'ils font des estimations. Et puis s'il m'avait dit ah, ça va être un gros bébé, j'aurais stressé, donc là je ne sais pas, on verra. Voilà, j'en sais rien. Je vous montre mon petit bidou pour terminer, donc en attendant je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.